الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut, comme il veut et comme il veut. Et c'est ainsi que par sa miséricorde infinie nous nous trouvons aujourd'hui au 8e jour du mois béni de Ramadan de l'année 1441. Et cela nous met en communication déjà avec deux vendredis, alhamdulillah rabbil alamin. Ainsi soit-il, Allah a voulu que nous voyons cette période, d'abord le début de ce mois, ce qui est un véritable avantage, car tout de suite, nos idées, nos pensées sont constituées par des prières à des frères et des sœurs qui nous ont quittés et qui n'ont pas pu voir cette période-là. Nous sommes au 8e jour sur 10 de la première décade, période dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a propagé sa rahma. Nous osons croire que nous soyons de ceux-là qui en bénéficieront. Et pour cela, nous avions dit que la meilleure façon de réussir un mois de Ramadan est de le programmer, de faire un programme sur toutes les activités et
chercher à évaluer périodiquement. Peut-être on pourrait le faire, peut le concevoir par décade. Dans cette première décade, qu'est-ce que j'avais décidé, par exemple dans mon programme, d'accomplir? Pour ceux qui ont accès à la lecture du Coran, je reviendrai toujours par là dans la mesure où la lecture du Coran est l'activité la plus prisée pendant le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la visite de l'archange Gabriel alayhi salam et chaque année il répète, n'est-ce pas, le Coran. Il répète le Coran, le prophète récite le Coran entier en présence de l'archange Gabriel alayhi salam. La dernière fois il l'a fait 2 fois. Donc ceux qui ont accès à la lecture du Coran doivent programmer. Car le perdant, c'est celui qui a accès à la lecture et qui ne lit pas le Coran. C'est un perdant. Mais alors le plus grand perdant, le perdant sans le savoir, c'est celui qui n'a pas accès à la lecture du Coran. Il perd beaucoup de hasanat. Il a été prouvé que, et c'est un hadith qui le confirme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun aw kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal hasanatu bi ashar amthaliha. Celui qui aura récité le Coran, prenons l'exemple de la Fatiha qui fait 213 lettres. Vous récitez la Fatiha 213 lettres, eh bien Allah dans sa miséricorde vous enregistre 2130 hasanat dans le compte, dans votre compte d'épargne ou dans votre grenier de bonnes œuvres. Alors qu'en serait-il si vous lisez tout le Coran qui lui contient 329 156 lettres, multipliez, appliquez le coefficient de 10, vous allez vous trouver avec 3 291 560 hasanat de façon gratuite. Alors celui qui n'a pas accès à cela, c'est pourquoi j'ai dit vraiment c'est un perdant. Il se peut que je n'ai pas assez d'argent tous les jours pour faire la charité, je n'ai pas la possibilité d'aller rendre des visites. Enfin, voyons toutes ces œuvres qui vous... Parce que le programme qu'on doit avoir de la journée, c'est comment je vais engranger des hasanat. Certes, on doit s'occuper de la mona, c'est ce qui va... Mais ne perdons pas de vue que chaque jour, je dois avoir quelque chose que j'ai mis de côté dans mon compte d'épargne. De là-bas, pas le compte d'épargne d'ici. Alors, le plus grand perdant, c'est celui qui a accès à la lecture du Coran et il ne lit pas le Coran. Ça, c'est à la limite incompréhensible. C'est un grand perdant. Il perd beaucoup. Donc, pour mieux s'organiser dans le mois, il faut faire un programme et le suivre pas à pas. J'ai programmé de terminer le Coran. Et là encore, je reviens à ceux qui ont accès à la lecture du Coran. J'ai dit le plus grand fainéant, excusez-moi, le plus grand fainéant, c'est celui qui lira le Coran une fois, s'il a accès à la lecture. Ça, c'est le plus grand fainéant. Une seule fois, c'est le plus grand des fainéants. Alors, j'ai programmé de le faire une fois par mois. Ok, je sais que je dois répartir le Coran en 2 hizb, c'est-à-dire tous les jours je dois réciter 2 hizbayn, 2 hizbayn, 2 hizbayn jusqu'à la fin du mois. Mais alors là, justement, quand j'insiste que c'est le plus grand des fainéants, combien de temps à celui qui a accès à la lecture du Coran passe-t-il pour lire 2 hizb? Combien de temps, s'il vous plaît, chers frères et chères sœurs, surtout quand nous savons que ce mois, c'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'être plus regardant par rapport à ceux qui se sont adressés à lui, à ceux qui ont le souci
le mois de Ramadan nous offre cette possibilité de moissonner beaucoup de hasanat. Ce mois est particulier. Allah a voulu que les choses en soient ainsi. Alors, pour celui qui a le souci vraiment de réussir, parce que sur son programme, la question numéro 1, comment réussir mon Ramadan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui aura vu le début, le milieu et la fin du mois d'un Ramadan et qu'il ne s'est pas organisé pour qu'à la fin qu'il puisse positiver son bilan, ce que je veux dire par là, nous avons tous chacun un bilan à la fin du mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois dernier. Et personne ne sait quelle est la situation de son bilan. Le bilan peut être positif, alhamdulillah, négatif, wal-iyaz billah. Ça c'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas une troisième alternative. Et ça, personne ne sait quelle est la situation de son bilan. Parce que si je dois mourir maintenant, est-ce que je peux prétendre au paradis? Mais parce que je ne m'aventurerai pas à aller en enfer. C'est ça aussi la malice de l'être humain. Il ne peut pas démontrer ou prouver ou mériter le paradis, mais systématiquement là, il refuse de dire qu'il n'ira pas en enfer. Alors, nous prenons l'exemple de quelqu'un qui a un bilan négatif. C'est-à-dire, s'il devait mourir le 30 Sha'ban passé, la veille de la vision du croissant, il a un bilan négatif, il meurt, c'est sûr qu'il ira en enfer. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas un troisième site dans l'au-delà. Si vous cherchez quelqu'un dans le paradis, vous ne le trouvez pas, n'allez pas loin. Inversement, si vous trouvez quelqu'un en enfer, vous ne le trouvez pas, n'allez pas loin. Il est ou là. Alors, considérons un bilan négatif, subhanallah. On va traverser le mois de Ramadan. Allah va lui offrir cette possibilité de vivre. Parce que on ne peut pas comprendre combien c'est important le passage d'un mois de Ramadan dans la vie d'un croyant. Alors, il va prendre conscience. C'est comme s'il sait que son bilan est négatif. Il va s'atteler pendant cette première décade à tout faire pour bénéficier de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va s'atteler à le faire à travers un programme qu'il aura en amont ficelé et respecté et évalué soit par jour ou par semaine ou finalement faire une évaluation de 10 jours. Il se sentirait satisfait, alhamdulillah, rabbil alamin. Il va traverser la deuxième décade où Allah subhanahu wa ta'ala a promis de pardonner supplémentairement à ceux qui cherchent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a toujours été Al-Ghafour, il a toujours été Al-Ghaffar. Et ses attributs sont fonctionnels et permanents. Mais pendant le mois de Ramadan, Allah a décidé d'octroyer encore un bonus très important à ceux qui le cherchent. Alors il sait qu'il y a le pardon. Si son bilan est négatif en début du mois de Ramadan, c'est qu'il a fauté les mois passés. Alors il va s'atteler là encore à chercher et obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers là aussi le programme de la deuxième décade. À la fin de la deuxième décade, il va faire à mi-chemin, il fait son bilan, il est satisfait selon le programme, alhamdulillah, il confie tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va lui permettre en plus de continuer jusqu'à la dernière décade qui met fin au mois de Ramadan. Décade dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'il va affranchir beaucoup de ses serviteurs. On dit bien affranchir. C'est comme si vous étiez esclave. Ah oui, mais il vaut mieux être esclave que d'être admis en enfer.
Alors, on a bénéficié de la rahma, ensuite du pardon. À la fin, il sait qu'il y a un affranchissement à faire. Il faudrait qu'il soit parmi ceux-là dont Allah aura à décider d'affranchir. Et il fera là aussi tout pour être sur la liste de ceux-là qui seront affranchis. À la fin de ce mois, surtout s'il va traverser, c'est dans cette dernière décade où il y a un événement extraordinaire. Allah fait que nous atteindrons cette période, cette dernière décade, et surtout cette nuit de Laylatul Qadr qui correspond à plus de 83,30 années. Il fera tout, il mettra tous les paquets, il ira en guerre contre son soi, il convaincra la fatigue, il convaincra la lassitude, il va se sacrifier. Il a décidé qu'il va réussir son mois de Ramadan. Ne soyons pas parmi ceux-là qui, bon, le mois de Ramadan, c'est vrai, on ne boit pas, on ne mange pas, non, c'est fini, bon, le mois passe, c'est comme, il y en a déjà qui sont fatigués, subhanallah. Commence à dire, non, il faut, même en cercle réduit, il faut réciter le Coran, des courtes phrases, on est déjà fatigué, on est lourd. Fatigué, subhanallah. Est-ce que... Bien. Donc, il va réussir aussi sa troisième décade. À la fin de la troisième décade, on reprend son bilan. Son bilan sera positif. Alhamdulillah Rabbil Alamin. S'il meurt ce jour-là, il entrera immanquablement au paradis. Allah ne trompe pas. Vous faites les bonnes choses. Allah, inna Allah la yakhluful mi'ad. Si Allah dit que celui qui a fait ceci, il a fait cela dans ces conditions, etc., il a créé un paradis, Allah n'en a pas besoin. S'il devait mourir le 31e jour du mois de Ramadan avec un bilan positif, eh bien il va rentrer au paradis. Et c'est ça le grand drame qui devait être notre principale préoccupation. Mais retournons au 30 Sha'ban et prenons l'exemple d'un bilan positif pour un véritable croyant. Il aura cette satisfaction, cette envie de constater que son bilan peut être positif, alhamdulillah. Le croyant a toujours cherché à ce que son bilan soit positif. Donc il est positif, sa position, sa pensée. Alors on va commencer ce mois, on va reprendre la même chose. Première décade, Rahma. Deuxième décade, il va chercher le pardon. Et il va s'assurer qu'à la fin de ce mois aussi, il sera affranchi. Alhamdulillah. Il ne fait que positiver son bilan. Ça renforce, ça augmente ses hasanat. Les montagnes de hasanat, les greniers de hasanat vont s'augmenter. Il ne fait que positiver. Parce que le paradis, nous l'avions dit, c'est des étages. Le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième, troisième. Le top, c'est Jannatul Firdaus. Le prophète a dit, demandez ça pour avoir ne serait-ce que le rez-de-chaussée, alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, prenons un autre exemple, le dernier. Voilà quelqu'un qui a un bilan positif. Mais il se laisse aller, malheureusement, par autre chose. Ces cas sont censés être rares. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a institué le jeûne, il a interpellé ceux qui ont la foi. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum halul mashahid la'allakum tattaqun. Il vous a été, Allah a interpellé ceux qui ont la foi. Il leur rappelle que le jeûne du mois de Ramadan leur a été prescrit comme il a été aux populations qui les ont dévancées.
limaza ya Rab, la'allakum tattaqun, afin que vous acquériez encore plus de foi. On a interrogé ceux qui ont la foi, on termine par afin que vous ayez encore la foi. C'est-à-dire le jeûne permet à l'individu de se réformer totalement. Alors c'est pourquoi je dis ces cas sont très rares. Quelqu'un qui a la foi, il va laisser passer le mois de Ramadan. Quelqu'un qui a la foi. Je crois que cet exemple ne mérite pas d'être rapporté ici. C'est donc ainsi que nous devons savoir, Allah, dans sa miséricorde infinie, déverse dans ce mois de Ramadan sa rahma. Comme dans certains cas, Allah a déversé une pluie abondante et bienfaisante. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre du ciel ma'an, une pluie, biqadarin, par mesure ou sur mesure. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. Et avec ça, Allah fait ressusciter la terre. Regardez, à l'exemple de la pluie qui tombe, la terre était morte, sèche, complètement sèche. Et une fois que la pluie tombe, on voit la terre maintenant revivre. C'est ainsi que vous serez ressuscités. Ainsi, le mois de jeûne nous donne cette possibilité, nous offre cette possibilité de nous racheter. Et le mois de jeûne n'est pas là seulement pour effacer les péchés, chers frères et chères sœurs, mais il doit contribuer à nous débarrasser de ces péchés. Si nous avions parcouru un mois entier sans injurier quelqu'un, sans insulter, sans blâmer, sans diffamer, sans médire, sans un mois, mais il nous est possible aussi d'augmenter le mois prochain. Et si nous étions capables de faire 2 mois, pourquoi ne ferions-nous pas un 3e mois, etc., etc., etc. Donc, le jeûne de Ramadan doit contribuer à nous faire complètement, quel terme je dois amener, nous faire totalement abandonner ces péchés. Les péchés, nous les commettons souvent expressément. Et ça, c'est pas l'œuvre d'un vrai croyant. Le vrai croyant ne commet pas un kaba'ir consciemment. Une erreur, ça peut arriver, nous sommes des insana da'ifa. Allah dit qu'il nous a créés faibles. Notre nature est imparfaite, mais nous sommes perfectibles. Nous pouvons faire du bien comme nous pouvons faire du mal. Alors, si nous pouvons le faire 1 mois, 2 mois, nous pouvons continuer. Et ça devient une façon de vivre. Et c'est ça la différence entre un croyant et celui qui ne croit pas, malheureusement. Nous remarquons alors que par rapport à cela, Allah subhanahu wa ta'ala déferle de sa rahma au profit de ses serviteurs et le rappelle au retour vers lui qui doit se matérialiser pour le souvenir constant et les invocations adressées à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Ne vous montrez pas non remerciant et ne vous montrez pas ingrat. Et de manière on ne peut plus spécifique, le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant à ceux-là même qui ont accepté d'être croyants, il leur a dit Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathiran wa sabbihuhu bukratan wa asila.
dans ce mois, on doit arrêter tout. Nous devons fermer nos WhatsApp et toutes les autres façons de faire aujourd'hui qui sont devenues la façon de vivre. Nous devons aller contre nous-mêmes. Parce que l'âme bestiale étant toujours en nous, elle nous pousse à faire du mal. Inna nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurun rahim. Et à notre côté bestial qui nous pousse à contredire les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant, c'est celui qui arrive à dominer ce côté-là. Et le zikr le rappelle. C'est-à-dire la communication directe avec son Seigneur vous fait oublier toutes ces choses-là. Vous vous branchez au réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes protégé. Le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les gens pieux. Ceux-là même qui le craignent à l'invoquer de façon abondante et constante. Dhikran kasiran wa sabbihu bukratan wa asila. Il attire leur attention sur l'importance des invocations et qu'il leur indique la meilleure manière de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Il faut invoquer ton Seigneur en toi-même. Quand tu vas faire un zikr, il faut se mettre dans les conditions. On ne peut pas faire un zikr en regardant la télévision, chers frères et chères sœurs. Et combien sommes-nous qui font ça? On a son chapelet à côté, mais on regarde la télévision. Le plus souvent, c'est des films ou des informations de toutes les façons. Non, on n'a qu'une seule attention. On n'a pas deux. Alors, on se distrait. Non, il faut se trouver dans les meilleures conditions. Tout cela va faire partie de la préparation en amont de la réussite de ce mois. Tadarru'an, avec humilité. Wa khufiyatan, et il ne faut pas justement le faire avec distraction. Il faut te dire que tu es en train de t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de qui tu es en train de présenter tes problèmes. Même s'il t'arrive devant un patron et tu as quelque chose à lui dire d'important te concernant, tu attaches toute ton attention à l'objet et de la manière même dont tu vas t'adresser à lui. Il faudrait que le croyant ait ça là, qu'il sache que quand il fait le zikr, il s'adresse verticalement à son Seigneur. Donc il va éviter tout ce qui pourrait le distraire. Alors, dans ce que tu vas dire, et tu dois le faire matin et soir. Il faut se programmer, savoir quoi dire le matin, quoi dire le soir, et faire un programme de la nuit. Voilà, takum min al-ghafilin, ne sois pas parmi les distraits, les insouciants, les négligents. Et ça arrive justement, on n'apporte pas, on n'attache pas d'importance au rappel vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ici alors ordonne qu'il soit invoqué souvent et surtout en ces deux matins, midi et soir. Il faut donc invoquer Allah, le suprême, l'omniscient, et se rappeler de lui, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, avec humilité et crainte en soi-même, à mi-voix, avec désir et espoir. Car nous devons savoir que, quel que soit l'objet ou les motifs des sollicitations adressées à Allah subhanahu wa ta'ala par ses créateurs, Allah a la capacité de les satisfaire. Allah a dit, ô vous les humains, et si vous devez tous vous rassembler à un seul endroit, et que chacun exprime un besoin auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah satisfera le besoin de chaque individu. Même chose pour les génies.
Alors, Allah a dit, wa ma dhalika alallahi bi aziz, ce n'est pas impossible pour Allah qu'il satisfasse tous nos besoins. Allah a dit, wa inna min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lumin. Faut pas, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tout celui qui fera un iftar, donc qui fera rompre pour quelqu'un qui a jeûné, Allah va lui donner la récompense du jeûneur. Sans que dans la récompense du jeûneur, un chopping soit fait, un retrait ou une diminution de... Allah va lui donner et Allah va te donner aussi toi. Et tu auras également le mérite de ton jeûne. C'est pourquoi la bienfaisance dans ce mois, c'est pas un vain mot. Ça permet d'engranger beaucoup de hasanat. Alors, Allah dit, il ne faut pas s'imaginer qu'il va lui donner, comment il va me donner. Non, auprès d'Allah. Non, c'est qu'il a, Allah dit, auprès d'Allah, il dit, en toute chose, il y a des magasins intarissables. Et quand on parle des trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala, les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas nos trésors à nous ici qui sont tout à fait limités. Allah dit, auprès d'Allah, il y a des trésors intarissables. C'est à la dimension d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Allah dit que nous ne descendons ces trésors qu'à travers, n'est-ce pas, une mesure bien déterminée. Donc, ne vous imaginez pas que c'est trop. Non. Si vous voulez demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, ne lésinez pas, comme on dit, sur les moyens. Il a tous les moyens, intarissables. C'est pas à l'exemple d'un être humain que vous irez voir aujourd'hui, de rendre une deuxième visite demain. À partir du moment déjà, il commence à... Et la troisième fois, il se peut même qu'il ne va pas vous recevoir. Non, Allah reproche même à ceux-là qui ne veulent pas lui solliciter quoi que ce soit. On a rapporté qu'on a demandé à l'envoyé de Allah subhanahu wa ta'ala, paix soit sur lui, notre Seigneur, est-il tout près de nous afin de nous entretenir avec lui, ou bien est-il loin afin que nous l'appelions à haute voix? C'est en ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre cette révélation. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. S'il te demande à propos de moi, dis-leur que je suis là près, je suis à côté. Tu n'as pas besoin de lever la voix. Le prophète dit, vous ne vous adressez pas à un sourd ou à un absent. Donc, en matière de zikr, il faut être dans les conditions, être propre, dans un endroit propre. Au mieux, se trouver même en pleine obscurité, parce qu'un objet peut être de nature à attirer votre attention. Or, si vous demandez le pardon à Allah, mais j'ai l'habitude souvent de prendre cet exemple de quelqu'un qui va passer son permis de conduire. Nous sommes passés à ces écoles là où justement on vous montre un tableau, il y a des graphiques, des dessins là-dedans, n'est-ce pas? Il y a des voies qu'on a tracées, toutes sortes de voies, des intercessions, etc., etc. Et vous avez toute catégorie de véhicules passagers, taxis, véhicules présidentiels, ambulances, etc. Et vous allez passer l'examen. Avant de faire bouger un véhicule, vous faites attention. Vous vous concentrez pour ne pas commettre des erreurs. Mais c'est la même concentration qu'on doit avoir et dans la prière et quand on fait un zikr. Une âme qui ne fait pas de zikr, c'est une âme morte. Donc, Allah, il est là à côté, demandez-le. Allah répond à celui qui le sollicite
Allah répond à la sollicitation du solliciteur. Alors qu'ils me répondent et qu'ils croient en moi, la'allahum yarshudun, afin qu'ils maintiennent la bonne direction. Très certainement, nous exprimons à travers les invocations adressées à Allah nos désirs, nos difficultés, bref, toutes nos préoccupations. Allah subhanahu wa ta'ala défient cela qui veulent l'associer à d'autres créatures, programme de façon on ne peut plus solennelle. Amman yujibul murqarra iza da'ahu wa yakashifu su'a wa yaj'alukum khulafa a ilahum Allahi. Allah pose cette question. Qalilan ma tadhakkarun. Qui c'est qui répond à l'infortuné, à celui qui est dans des problèmes? Allah dit dans un hadith qudsi qu'il a honte qu'un serviteur lève haut ses mains et sollicite quelque chose et que Allah laisse tomber les mains vides. Il y a 3 alternatives dans le genre des invocations. Ou soit Allah subhanahu wa ta'ala vous satisfait sur place, vous demandez quelque chose, vous l'avez. Soit Allah subhanahu wa ta'ala vous évite ou vous diminue une situation qui est déjà un décret. Le Qadar a voulu que vous allez faire un accident et sur le tableau de la Qadra, vous allez faire un accident et vous allez vous trouver avec les 2 jambes cassées, subhanallah. Et vous avez prié dans ce voyage-là, Allah protège-nous, Allah protège-nous. Vous sortez avec un pied. Dû à quoi? À ces invocations. Parce que dans le tableau de la Qadra, il y a 2 grands tableaux, 2 grandes lignes, 2 grands tableaux. Il y a ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour chaque individu. Ça, Allah l'a décidé comme ça. Et il y a un autre tableau où il est dit que si vous faites des efforts, on va vous augmenter sur le tableau là. Sur ce tableau, il a été prévu des choses, mais sur ce tableau, si vous faites tel autre, donc d'où le cas des invocations, on peut alléger cela. Mais ce qui est écrit comme qadar là va arriver, l'accident aura lieu. Vous n'aurez pas les 2 pieds cassés si Allah aura décidé à travers les invocations, les prières. Vous allez vous sentir avec un pied. C'est déjà quelque chose. 2e aspect. Le 3e aspect, vous invoquez Allah ici-bas, on ne vous répond pas. Les croyants savent qu'il y a quelque chose qui leur est réservé dans l'au-delà. C'est ainsi qu'Inch'Allah, nous avons exprimé ici des désirs. Parce que Allah sait que quand tu lui demandes un bien, tu vas avoir beaucoup d'argent, alhamdulillah. Mais Allah a prévu dans son tableau qu'à la fin tu seras au paradis. Mais Allah également sait que s'il t'accorde c'est bien, tu vas gâter cela. Allah va t'empêcher les biens. C'est quand tu iras là-bas, quand tu iras dans l'au-delà, tu vas trouver des greniers géants. Et tu vas te dire, mais c'est quoi toutes ces hasanats-là? On va te dire, c'est les invocations, les prières que tu as faites dans l'ici-bas, qui est devenu l'au-delà maintenant. C'est ça qui est là, alhamdulillah, rabbil alamin. Donc il y a 3 alternatives en cas de zikr, n'est-ce pas? Mais Allah dit, qalilan, un peu, très peu sont-ils, ma tazakkarun, qui se rappellent de cela. C'est donc à Allah seul que doivent être adressées les implorations, lors des malheurs ou des afflictions ou des catastrophes de toutes sortes. Nous vivons aujourd'hui, l'humanité entière aujourd'hui vit une situation qu'elle n'a jamais connue, l'humanité. Mais bon Dieu, chers frères et chères sœurs, combien sommes-nous qui, après avoir prié, demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de booster le Covid-19 de l'espace même, de l'espace de la terre entière? Combien sommes-nous
Voyez combien nous sommes distraits et nous sommes surpris que des choses comme ça nous arrivent. Non. Combien sommes-nous? Ça touche. C'est un malheur qui n'est pas une personne. Je ne sais pas si je l'ai. Tu ne sais pas si tu l'as. Mais prions tous ensemble. La seule chose aussi, c'est la peur qui nous anime. Mais cette peur doit nous inciter à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous sommes dans un monde complètement distrait. Et Allah a dit, وَلَا تَغُورَنَّكُمُ qu'est-ce que le verset dit? وَلَا يَغُورَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. Il ne faudrait pas que les va-et-vient de ceux qui sont insistants de ce bas monde-là ne t'entraînent à oublier complètement que toi, tu as une vie à vivre et un compte à rendre à l'au-delà. Le vrai croyant n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses demandes et dans la recherche des solutions à ses problèmes. Et c'est à ces pieuses personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse quand il dit Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On a l'impression que seul qu'en cas quand on entend un décès, c'est en ce moment qu'on dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Non. Alladhina idha asabatuhum musibatun. Il n'y a pas que la mort qui soit la masiba. Nous vivons une véritable masiba. De toutes les façons, c'est la mort. Quelqu'un a dit, quel que soit le motif ou l'objet de la mort, c'est la mort. Qu'on meurt en combattant fils sabilillah, qu'on meurt sous son lit, qu'on meurt dans toutes les conditions qu'on voudra, il y a une seule mort. On va quitter ce monde. Alors, ce sont ceux-là qui, quand un malheur, une catastrophe, une pandémie, pourquoi pas, leur arrive, car ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi. Imaginez que tout le monde répète Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les éléments nous ont bien appris qu'est-ce qu'il faut réciter dans le cas d'espèce. Mais nous sommes distraits, on ne cherche que ce bas monde. C'est ça la différence entre un vrai croyant et quelqu'un de distrait. Le croyant, à chaque fois qu'un malheur lui arrive, il se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi, nous sommes pour Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers Allah que nous allons retourner. Et en récompense au maintien de ces rapports avec leur Créateur, les pieuses personnes bénéficieront de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika humul muhtadun. Ulaika Allah dit alayhim salam. Ceux-là qui ont dit nous sommes Allah, nous allons retourner vers Allah. Allah dit qu'ils auront, ils bénéficieront, ils vont connaître la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala wa rahmah, ainsi que sa clémence. Si vous mourrez en disant Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, vous avez fait un bon départ. Wa ulaika humul muhtadun. Voilà ceux qui sont dans la bonne voie. Voilà ceux qui sont dans la bonne voie. Le très haut, béni soit-il, insiste qu'il soit sollicité humblement. Et quelle que soit votre position sociale ici sur terre, et d'observer ses commandements, car contrevenir à ces lois serait un acte de rébellion et de manque d'intérêt à l'action engagée afin de voir ses péchés effacés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ad'u rabbakum tadarru'an wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah n'aime pas les transgresseurs des lois. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Et ne s'aimez pas les désordres quand la terre a déjà été purifiée. Wada'uhu khawfan wa tama'an. Invoquez-les toujours en pleine crainte. Et c'est ce que nous disons, on ne peut pas invoquer réellement Allah quand on est distrait à regarder, je ne sais pas, la télévision. Wa tama'an.
et avec surtout espoir. Le Coran sait que Allah, de façon générale, s'est adressé aux humains. Ya ayyuhallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Nous avons oublié qu'il y a deux sortes de sollicitations, d'invocations. On peut invoquer Allah pour obtenir les biens de ce bas monde. Il a dit qu'il dispose de tous les grands magasins. Donc, demandez à Allah ce que vous voulez ici, les biens. Mais une fois que ces biens ont été obtenus, il faut les utiliser là où Allah subhanahu wa ta'ala a dit. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Aujourd'hui, on utilise les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala pour transgresser ses lois. Il ne faut pas faire comme ça. Allah a dit أحسن كما أحسن الله. Fais du bien comme Allah a fait du bien aussi pour toi. Surtout dans ce mois de Ramadan. Nous ne recroquevillons pas chez nous. Nous ne nous encarcanons pas chez nous. Ne fermons pas nos portes. Ouvrons-les. Soyons généreux. C'est pour nos biens. Celui qui fait un bien, mais il le fait pour lui. Il le fait pour lui. Jamais on te prendra un bien que j'ai fait et l'endosser à quelqu'un. Non, jamais. Tout comme ton mal ne me sera jamais imputé. Que ce soit entre père et fils, mère et fille, etc., etc. Chacun verra ce qu'il a accompli. Alors, chaque acte que nous posons, nous devons savoir qu'est-ce que nous allons gagner. Mais on ne se soucie pas de cela. Nous avons choisi ce bas monde-là. Quant à l'au-delà, c'est mieux qu'ici. On vit une vie. Tout ce que nous voyons ici, ce n'est que des petites gouttées de ce bas monde, de rien du tout. Allah a considéré tous les biens de ce bas monde comme un bonbon que vous mettez dans la bouche. Vous ne sentez le sucre que quand c'est dans la bouche. Une fois qu'il arrive à l'œsophage, ça disparaît. On a schématisé les biens de ce bas monde comme ça. Alors, ainsi, nous disons que un manque de rappel, n'est-ce pas? Il a été rappelé dans le deux Sahih, et c'est un hadith qui a été rapporté, Ravan Nassou. C'était au cours d'une expédition. Les gens, les compagnons qui étaient avec le prophète, et à chaque fois qu'ils montaient ou descendaient une monticule, alors ils font le takbir, Allahu Akbar. Le prophète leur a dit, La tada'una asamma wala ga'iban. C'est pas à un sourd que vous vous adressez, encore moins à un absent. Allah est là. Il a dit Ada'uni, invoquez-moi, n'est-ce pas? Et contrairement à certaines attitudes pratiques humaines par lesquelles on constate le détenteur de quelques biens matériels de l'ici-bas répugnant d'être sollicité de peur de faire faillite ou par pure avarice, le Seigneur demande, lui exhorte à être consulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que faire l'aumône n'appauvrit jamais quelqu'un. Faire du bien ne pousse pas à la faillite. Un bienfait. Il y a des actions quand vous les faites fi sabilillahi, mais vous récoltez un coefficient multiplicateur de 700. C'est important. Vous dépensez 100 francs, c'est 700 000 francs qui vous seront engrangés dans votre compte. On va vous créditer dans votre compte d'épargne dans l'au-delà. Alors, il ne faut pas être de cela qui... Et c'est une culture. Oui, c'est une culture. Faire du bien. Il y a des gens, il suffit que vous leur dites fils sabil, ils sautent, ils sont allergiques à cela. Il t'a demandé fils sabilillah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné ça.
Et il a interpellé ceux qui ont la foi, ya lazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna hum zalimun. Tous ces versets sont venus interpeller ceux qui ont la foi. Il dit, oh, vous à qui nous avions accordé Allah, fa'alil ma yurid, il donne à qui il veut, comme il veut, et il retient à qui il veut, comme il veut. Fa'alil ma yurid, Allah il fait ce qu'il veut, on ne demande pas pourquoi ceci et non pourquoi cela. À celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné, Allah veut voir comment il va se comporter. Que ce soit un pouvoir, que ce soit des biens, que ce soit un savoir. C'est les trois choses plus ou moins que l'être humain cherche à obtenir. Ou un pouvoir, ou un bien, ou un savoir. Ne pas se trouver dans cela, ne pas chercher cela, c'est encore un autre degré de foi, par ceux-là qui ont multiplié ce monde-là par un petit zéro. Mais sinon, chacun aspire à ces trois choses-là. Donc, ne soyons pas radins. Si nous sommes radins, nous le sommes contre nous-mêmes. Vous avez beaucoup d'argent, on vous demande fi sabilillah. C'est vrai, l'islam ne cautionne pas la mendicité. Mais l'islam étant une religion universelle, et universante et universaliste, ne peut ne pas tenir compte des paramètres de la société. Allah a créé certains et leur a accordé la santé et le bien. Allah a créé certains, ils ont la santé, mais ils n'ont pas le bien. Et vous allez voir que ceux qui ont la santé sont ceux qui ont les biens et qui n'ont pas la santé. Parce que la santé là, le fait qu'on soit on a toujours dit en bonne santé, on ne sait pas combien c'est important que quand on n'a plus la santé. C'est en ce moment qu'on va aller chez le docteur. Pour le voir même, il faut payer. Et au sortir, vous allez voir un chapelet d'ordonnances. Et c'est en ce moment que vous allez dépenser de vos biens. Combien de richards sont-ils cloués par des maladies et qui seraient prêts à donner tout ce qu'ils ont pour retrouver la santé. Mais toi, tu n'as pas la santé, tu n'es pas content, tu ne remercies pas Allah subhanahu wa ta'ala. Va à l'hôpital, tu verras. Tu verras. Toi, tu es là, tu as la santé, mais va à l'hôpital. Tu verras des gens qui sont là, littéralement, alités. D'accord? Et ils feront tout eux pour retrouver dans la situation. Parce que toi, tu n'as pas tu as la santé, mais tu n'as pas l'argent. Parce que c'est qu'il faut il faut parler avec barbarie. Tu as la santé, tu n'as pas l'argent. Parce que, bon, tu commences déjà à grogner, à manifester une certaine... bon, mais pas à l'hôpital, tu vas trouver des gens. Ils n'ont ni la santé, ni l'argent. Alors, celui-là qui est là, couché, il n'a pas la santé, il n'a peut-être pas même les moyens de se payer les ordonnances. À côté de lui, il y a quelqu'un, son voisin, il va entendre que son voisin est mort. Ah, le voisin est mort. Là, tout de suite, ce malade, sans argent, il va se réveiller parce qu'il a entendu parler de la mort. Son voisin est mort. Alors, un dicton dit que même si tu es dans la gueule d'une hyène, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui es là libre, tu as la santé parce que tu n'as pas l'argent. Celui-là qui est là couché, malade, il n'a pas l'argent, il entend quelqu'un quitter ce bas monde. Il ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala de rester en vie tout en étant malade et sans argent. Et toi qui es là libre avec ta santé. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit demandez-moi. Allah veut qu'on lui demande. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. Nous le disions tantôt, Allah même se fâche contre ceux-là qui s'enflent d'orgueil, qui ne sollicitent pas, soit qu'ils en ont assez, ou soit qu'ils n'ont pas besoin, ou soit qu'ils sont indifférents, soit ils n'y croient pas.
Allah a dit Ad'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, demandez-moi, sollicitez-moi, je vous répondrai. Quant à ceux qui s'enflent d'orgueil et qui se refusent de me demander, eh bien ceux-là, ils seront logés dans l'enfer. Wal-iyaz billah. Alors, nous voyons, chers frères, que le Seigneur des cieux et de la terre se passe royalement de nous. Allah subhanahu wa ta'ala se passe que nous invoquions Allah ou que nous ne l'invoquions pas, que nous sollicitons à Allah ou non. Allah se passe totalement et royalement de toute l'humanité. Allah a dit Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyyul hamid. C'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est gagné. Allah est à l'abri. Le besoin même n'existait pas, c'est Allah qui a créé le besoin. Donc Allah s'abstrait totalement de toutes ces contingences. C'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin de sa rahma, mais retournons vers lui. Nous voulons que le Covid-19 soit disparu de cette terre. Allah a dit Ad'ouni astajib lakum. Mais nous refusons de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons en souffrir. Ça sera la même situation de ces hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez l'obligation de faire la promotion du bien et de défendre le blâmable. Si vous ne le faites pas, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va vous punir pour être insouciant, pour être négligent, pour vous être abstenu de solliciter sa miséricorde. Vous êtes les besoins auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah se passe complètement de nous. Et Allah d'ailleurs subhanahu wa ta'ala a dit قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Si ce n'est pas à cause de vos prières, bon, Allah, il n'a besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Donc, profitons de ce mois, chers frères et chers sœurs, que nous nous retournions vers Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir un programme de zikr. Solliciter Allah. Et surtout, dans nos prières, annexons notre désir de voir Allah subhanahu wa ta'ala booster le Covid-19 de la surface de la terre. Car c'est une épreuve. On ne veut pas. Personne ne peut venir en aide à l'humanité aujourd'hui. Les forces ont baissé la culotte. Excusez-moi l'expression. Ils ont même oublié leurs armes. Tout leur armement d'ailleurs. Et d'ailleurs, certains armements même ont été abandonnés. Il y a des bateaux de guerre qui ont été infestés. Personne ne veut y entrer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tenions en ce deuxième vendredi et au 8e jour du mois de Ramadan, à 2 jours de la première décade. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner des erreurs que nous aurions involontairement commises, mais qu'il nous fasse partager toute la rahma qui est contenue dans ce que nous avons dit juste, et qu'il aime et qu'il agrée. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان